Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Merlin Maf et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 241 de Boruto. Un épisode plutôt sympa, beaucoup mieux que celui de la semaine dernière, même s'il y a beaucoup moins d'enjeux, mais c'est pas forcément pour ça qu'il est bien, genre il fait avancer l'histoire, il fait avancer l'intrigue, et surtout tu as une animation et un style graphique de très bon niveau. Bon alors qu'est-ce qu'il va raconter cet épisode? Au début de l'épisode, la sœur d'Ikada va tout simplement se rendre sur une plage là où il y aurait des traîtres, et elle va tout simplement les éliminer. Enfin bref, ça retourne sur Boruto et les autres et on apprend qu'il ne reste plus que 2-3 jours avant que le bateau soit fini d'être réparé et que dans 2-3 jours, il pourrait partir. À un moment, t'as Ikada qui est tout seul, tranquille, assis, et tu as sa sœur qui vient lui rendre visite. Sa sœur va lui demander de revenir et de prêter sa force au clan. Et alors de quelle force exactement? Parce qu'on l'a jamais vu à part nager faire des trucs de dingue. Il paraît qu'il possède une force héréditaire du clan Funato et c'est expliqué dans un flashback. Dans ce flashback, tu vois Ikada enfin, qui est balancé à la mer, et on voit que grâce à ses pouvoirs, la mer va le reporter sur la mer. On apprend aussi que la force se matérialise avec des marques qui apparaissent sur le corps. Alors ils les ont tous, sauf Ikada. Donc du coup ça fait un petit peu quelque chose de bizarre, genre ouais il a la force, il a une technique hyper puissante, mais apparemment les marques ne sont pas apparues. Alors est-ce qu'elles vont apparaître d'ici la fin de l'arc? C'est à voir. Bref, Boruto va voir Ikada, et la sœur de Ikada va partir, et elle va remarquer Boruto. Elle va se dire « Ah, ça fait partie des ninjas qui ont attaqué Tenma, je vais le venger quoi ». Autre chose d'important, Ikada va devoir prendre sa décision d'ici la nuit. Est-ce qu'il retourne avec sa famille ou est-ce qu'il continue son rêve? À savoir que c'est pas révélé d'ici la fin d'épisode. Une autre intrigue s'est lancée en parallèle, c'est au niveau des épéistes de la brume. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, on apprend que leur peine n'est réduite que de 3 ans. Ça va beaucoup énerver Ebi Ichigo et elle va essayer de tuer Kagura et s'enfuir. Alors pourquoi le tuer? C'est tout simple, parce que la marque sur son cou ne s'activera pas. La tentative rate et Ebi Ichigo va s'enfuir. Sauf qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir le bateau des Funato. On est donc quasiment sûr qu'elle va essayer de les rejoindre. Bon voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode, j'ai à peu près fait le tour. Bon, il s'est passé d'autres trucs, mais honnêtement on s'en fout, tu vois. Le prochain épisode s'annonce être masterclass, j'ai vraiment hâte. Et là on va passer aux détails de l'épisode, est-ce que c'était un bon épisode? On va commencer par l'animation et les dessins. L'animation et les dessins qui étaient vraiment très propres. J'espère vraiment que Ichiro Uno, donc c'est le mec qui corrige les dessins dans cet épisode, c'est le directeur d'animation, va devenir Chara Designer pour la partie 2 de Boruto, la Boruto Shippuden. Comme ça on aura ses dessins, on aura ses Chara Design à chaque fois, ce sera beaucoup mieux. La mise en scène et la réalisation, bon dans tous les cas je vous l'avais dit, c'est un bon réalisateur, t'as vraiment de super plans, c'est vraiment très bien. Le scénario, je pense que ça aurait peut-être pu être un petit peu plus court, mais c'était une bonne idée, il y avait vraiment de bonnes idées. Et au niveau des musiques, c'était aussi de très bonnes musiques qui ont été utilisées dans cet épisode. Je donne donc la note de 8 sur 10 à cet épisode, c'était vraiment un bon épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, à liker, je vous dis à la prochaine, allez ciao.